Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Ce matin, la défaite est très sévère pour le gouvernement. On attend maintenant la réponse politique à cette sanction. Et l'info politique, Caroline, c'est que les frondeurs et les Verts vont être déçus. Il n'y aura pas de remaniement avant plusieurs mois, Oui, vous nous dites. le remaniement aura lieu soit avant, soit après les régionales. Quand le Premier ministre dit pas d'urgence, il ne parle pas en jours, Thomas, il ne parle pas en semaines, mais il parle en mois. L'ouverture de la majorité, ce ne sera pas pour répondre aux départementales, mais pour préparer les régionales. Nuance à tous ceux qui mettent la pression. Le président a répondu en privé récemment, le seul qui décide, c'est moi. Et François Hollande a choisi de prendre tout son temps. Il a demandé à son ministre de la Défense de rester jusqu'à l'été. Il veut laisser la possibilité aux Verts de débattre, comme on le dit à l'Élysée. Les fracturés ne lui est d'aucune utilité. Pour ce qui est des frondeurs, Matignon s'attend à un gros coup de pression, ça a déjà d'ailleurs commencé, mais l'objectif, c'est de tenir, car la priorité de l'exécutif, ce n'est pas d'apaiser la majorité, mais de continuer à rassurer les acteurs économiques pour ne surtout pas casser le petit début de reprise. Alors c'est pour ça donc que le Premier ministre a annoncé dès hier soir des mesures sur l'investissement. Il parle de quoi exactement ? Alors, il y aura des mesures pour stimuler l'investissement dans le numérique. Ce sera une loi présentée à la rentrée par Emmanuel Macron, mais aussi des annonces à venir pour relancer le BTP, le bâtiment. Des mesures seront annoncées pour soutenir les investissements au niveau local, car la baisse des dotations aux collectivités a gelé les constructions. Nicolas Sarkozy, hier soir, a parlé de désaveu. Il a insisté sur le caractère historique de cette défaite de la gauche. Jamais une majorité n'a perdu autant de départements sous la 5e. La question politique du jour concerne la gauche. Caroline, comment réagit-elle ? Alors, cette phrase, Thomas, les a ulcérés. Selon Matignon, elle est fausse. 192, la gauche avait gardé seulement 23 départements. Et cette fois-ci, elle en conservera vraisemblablement un peu plus de 30. Réponse des sarkozystes, le sujet, ce n'est pas combien ils en gardent, mais combien ils en perdent. La gauche va perdre donc aux alentours de 25 départements. La plus grosse défaite, c'était en 98. La droite s'était fait rafler 12 départements. Dans ce sens-là, ça fonctionne. Dans ce sens-là, ça fonctionne. Et c'est donc la plus grosse sanction départementale pour une majorité sous la 5e. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Le 17e Conseil des ministres franco-allemands après le crash de l'A320 la semaine dernière. François Hollande et Angela Merkel, de nouveau côte à côte. On pourrait dire pour le pire et le meilleur. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain matin, Caroline, à 8h20. Julien Drey, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, socialiste, et membre du bureau national du PS, et Xavier Bertrand, député UMP de l'Aisne, seront les invités de Jean-Pierre Elkabbach pour une double interview politique sur Europe 1.